En Iran, le chiisme est la religion officielle. 80% de la population est chiite, environ 18% est sunnite ou soufi. Le bahaïsme, qui compterait jusqu'à 300 000 membres, n'est pas reconnu comme minorité et fait l'objet de persécutions par le régime. Arrestations, fermeture de commerce. Comme les sunnites, ils n'ont pas de siège réservé au Parlement, contrairement aux juifs, aux zoroastriens et aux chrétiens qui comptent pour 2% de la population, sont reconnus par la République islamique et dont la liberté de culte est garantie par la Constitution. Les juifs prendront largement part aux élections parce qu'ils considèrent que c'est un devoir national. Comme il y a des représentants directs des minorités au Parlement, nous pouvons voter, mais seulement pour un ou deux candidats approuvés par le Conseil des gardiens. Rien qu'à Téhéran, entre 12 000 et 15 000 juifs pratiquent leur religion dans le respect de la loi. La présence des juifs en Iran remonte à plus de 3 000 ans. Une dizaine de synagogues est dispersée dans la capitale. Celle-ci peut accueillir 500 personnes. La communauté juive a aussi ses écoles, ses hôpitaux, ses maisons de retraite et sa bibliothèque centrale dans chaque ville où se trouve une petite communauté. Nous sommes reconnaissants envers les estimés responsables iraniens qui ont permis à toutes les minorités d'être représentées, d'avoir au moins un siège chacune au Parlement. Cela doit être hautement apprécié. Les chrétiens forment la plus importante communauté religieuse minoritaire reconnue par l'État avec une population d'environ 250 000 personnes. 80% d'entre elles appartiennent à l'église apostolique arménienne, les autres aux églises assyriennes et chaldéennes. Les Arméniens ont pu conserver la plupart de leurs institutions, mais ils encourent des peines plus lourdes que les musulmans en matière pénale. Tout autour du monde, dans toutes les sociétés, rien n'est gagné. L'Iran ne fait pas exception. Quelquefois, on a eu des problèmes, par exemple concernant la loi du talion, le prix du sang. Heureusement, le problème est réglé. Avant, la vie d'un chrétien coûtait moins cher que celle d'un musulman. Aujourd'hui, nous résolvons les problèmes judiciaires au cas par cas. Mais dire que les droits des Arméniens sont respectés à 100%, c'est comme dans la société iranienne. Quelquefois, ils sont respectés. Mais bon, généralement, tout ce qui concerne nos associations, nos écoles, nos églises, ça va. Et on n'a eu aucun problème pour pratiquer notre religion. Les Arméniens ont en revanche été évincés de la fonction publique après la révolution islamique. Ils ont moins de prestations sociales que les musulmans, mais ils ont des lieux publics qui leur sont réservés. Ils peuvent fabriquer et vendre de l'alcool tant qu'ils n'en vendent pas à des musulmans. Les décisions relèvent d'une sorte de conseil des sages arméniens. Notre correspondant a pu rencontrer l'un des deux représentants arméniens au Parlement, à nouveau candidat, Karen Kananri. Quand le président Rouhani est entré en fonction, j'ai proposé 4 personnes pour différents postes de ministres adjoints à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à l'énergie. Il y a eu des prises de renseignements pour savoir qui elles étaient, si elles avaient bien les qualifications requises. Ça n'a rien donné d'autre, mais il y a toujours de l'espoir. Il faut continuer d'essayer. Bien qu'après la révolution islamique en Iran, les minorités religieuses aient été obligées de suivre les règles de l'islam et qu'on leur ait interdit de propager leur religion en dehors de leur communauté, elles ont pu conserver leur religion, leur langue et pratiquer leurs traditions religieuses.